Vous émergez doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, réponds, merde, tu fais flipper là. Vous attrapez le talkie-walkie. Je suis là, tout va bien. Enfin, je crois. À toi. Mais qu'est-ce que t'as foutu? T'étais derrière nous et d'un coup t'as disparu. T'es où là? À toi. Je suis, je sais pas. Je crois pas qu'on ait visité cette pièce. Il y a une fenêtre et des meubles un peu partout. Vide. Mais ça doit être la fameuse bibliothèque que tu voulais voir. À toi. Attends, mais comment t'es arrivé là? Bouge pas, on arrive. Faites vite. Alors que vous lâchez le bouton du talkie, espérant que vos amis arrivent le plus vite possible, vous avez la soudaine impression que vous n'êtes pas la seule personne présente dans cette pièce. Vous cherchez du regard cette présence qui vous gêne. A priori, vous êtes bien seul, mais un frisson vous parcourt alors l'ensemble du corps lorsque vous posez votre regard dans ce coin de la pièce. Cependant, vous ne voyez rien. Y a quelqu'un? Osez-vous lancer d'une voix hésitante. Après quelques secondes de silence, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a aucun bruit. Aucun bruit? Dans une bâtisse comme celle que vous avez décidé de visiter, vous devriez maintenant entendre vos amis arriver. Vous récupérez le talkie. T'en es où? Tout va bien? À toi. Le léger grésillement du talkie semble être interminable. Puis, le silence se fait pour laisser place à une voix. T'en es où? Tout va bien? À toi. Le grésillement reprend. C'était votre propre voix. Vous reprenez le talkie et retentez de communiquer. Quelqu'un m'entend? Ça commence à faire long là. À toi. Après un instant d'attente, vous entendez? Quelqu'un m'entend? Ça commence à faire long là. À toi. De nouveau cette voix. C'est quoi cette merde? Vous courez vers la porte pour fuir. Au moment où vous attrapez la poignée, vous entendez un rire lointain. La porte s'ouvre et vous êtes soudain à terre, dans ce qui ressemble à une cuisine. Merde, mais t'es où? Réponds-moi. Hurle le talkie, posé près de vous. Vous sautez sur le talkie. Je suis là, à toi. Et pourquoi t'as bougé? On est dans la bibliothèque. T'es où maintenant? À toi. Je crois que c'est une cuisine, à toi. Attends, mais la cuisine c'est là d'où on vient. Par où t'es passé? À toi. Il y a eu un truc bizarre, j'ai eu un écho dans le talkie quand j'ai essayé de te répondre à l'instant. À toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 30 minutes qu'on n'a plus de contact. Bouge pas de la cuisine, on arrive. À toi. 30 minutes? Impossible. 30 minutes? C'est une blague? 30 minutes au moins. Mais attends-nous, t'as l'air perturbé. Bouge pas, on arrive. À toi. 30 minutes? Une perte de conscience? Pourtant, vous êtes sûr de ne pas avoir rêvé. Il y a bien eu cet écho, et ce rire. Et si on vous avait frappé, que faire? Vous vérifiez un peu partout sur votre corps pour sentir une douleur que vous n'aviez pas remarquée, mais rien. Putain, mais il s'est passé quoi? Dites-vous à haute voix. Vous entendez alors le même rire, un peu lointain que dans l'autre pièce. Ce rire, est-ce dans votre tête? Vous décidez d'attendre et d'écouter. Ce silence. Une nouvelle fois, vous vous dites que vous deviez au moins entendre le pas de vos compagnons, mais rien. Ah ah, alors ça fait quoi de perdre le contrôle? Dit une voix inconnue. Qui est là? Lancez-vous dans le vide. Le rire résonne une nouvelle fois. Vous regardez autour de vous. Il n'y a toujours personne à vue, mais lorsque votre regard se pose sur un coin plus sombre de la pièce, un léger frisson vous parcourt le dos. Vous décidez de vous rapprocher de ce coin un peu plus sombre, qui vous fait pourtant frissonner. Vous regardez au sol et vous y voyez un bout de miroir brisé. Toujours aucun bruit autour de vous. Mais que font vos amis? Et vous? Qu'allez-vous décider de faire? Avec délicatesse, vous ramassez le morceau de miroir. Tout semble normal à première vue. Au moins, je pourrais m'en servir comme arme en cas de besoin, pensez-vous à voix haute. Tu n'en auras pas besoin, c'est déjà trop tard. Cette voix, elle vient du miroir. Une voix qui sort du miroir? Étrange. Vous regardez dedans. C'est votre reflet qui apparaît. Mais un sourire malsain se dessine sur vous, alors que vous ne souriez pas du tout. Qui es-tu? Votre reflet n'a pas du tout suivi le mouvement de vos lèvres. Qui je suis? Je suis celui à qui tu as pris et qui veut enfin la reprendre. Vous avez beau chercher, vous ne voyez pas du tout de quoi cette chose veut parler. De quoi tu parles? Donc tu ne te souviens vraiment pas de moi? Dit votre reflet. Moi qui pensais que mon énergie venait du fait que tu retrouvais la mémoire à propos de nous, je suis un peu déçu. Mais bon, il est temps que je reprenne le contrôle de la situation. Comment ça le contrôle? Comment? Eh bien, comme ça. En un instant, vous vous sentez comme aspiré de l'intérieur et vous vous retrouvez face à une fenêtre, pieds attachés au sol par des chaînes, et une version géante de vous-même se trouve de l'autre côté de la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais? Lancez-vous à votre double gigantesque. Je prends le total contrôle de ton corps et je t'offre la vie que tu m'as donnée pendant presque 20 ans. Adieu, il est temps que je fasse ce pourquoi je suis fait. Comment ça, 20 ans?
Tu m'as créé et tu les as laissés m'enfermer tout ce temps. Tu ne m'as même pas protesté quand ils t'ont emmené. Mais de quoi parles-tu? Même mon retour en force ne t'aide pas. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Allez, je dois y aller. Bon courage. Aide-moi à me souvenir, hurlez-vous à votre double. Il se retourne vers vous et vous dit: Il est trop tard maintenant, à moi d'en profiter. J'espère que tu ne tenais pas trop à tes amis. Il jette le miroir, brisant ainsi l'illusion dans laquelle vous étiez. L'extérieur de la fenêtre est remplacé par ce qui vous semblait être votre vision. Enfin, maintenant, celle de votre double. Impossible d'agir. La fenêtre ne s'ouvre pas, ne se brise pas, et vos chaînes ne cèdent pas. À travers cette fenêtre, c'est votre vie volée qui défilera. Vous avez eu le temps de vous souvenir de cet être que vous accusiez lorsqu'on vous blâmait, enfant, d'avoir fait des bêtises. Il était pourtant réel en vous, mais bien présent. Il était celui qui prenait votre place lors de vos colères, vos envies, vos jalousies. À l'âge de 9 ans, vos parents, après de nombreux tests médicaux sans succès, se sont tournés vers un hypnotiseur qui vous a fait oublier ce double de vous-même, l'emprisonnant ainsi dans votre esprit. 10 ans après avoir pris sa place, vous avez assisté au choix de vie que votre double a fait. Bagarre, meurtre, vol. 10 ans, sans pouvoir rien faire, sauf user votre force à gratter les bords de cette fenêtre. Puis, un jour, un petit trou est apparu sur le rebord. Vous avez alors passé votre bouche par cette petite fente et vous avez chuchoté doucement. En prison, un homme horrible se réveille, en sursaut, après avoir entendu une voix. Il pose alors son regard vers un coin sombre de la pièce. Un frisson lui parcourt le corps.